Il y a des moments dans l'histoire où des informations surgissent au même moment, dans différents pays, dans différents médias. Des sujets longtemps écartés qui apparaissent soudain au grand jour. Des décisions politiques qui interrogent, des vérités anciennes qui refont surface, et des voix qui appellent à revenir à l'essentiel. Alors la question est simple. Est-ce que nous sommes simplement en train de suivre l'actualité ou est-ce que nous assistons à quelque chose de plus profond? Bienvenue dans L'Aube se lève. C'est quoi un adulte? Un enfant qui a arrêté de rêver? Bienvenue dans L'Aube se lève, l'émission qui scrute l'avancée du plan divin sur Terre et qui diffuse des informations que vous ne trouverez pas à la télévision. Nous sommes le dimanche 29 mars 2026. Première information développée cette semaine. Une information qui interpelle. Deux médias, grand public, le Daily Mail et la Dépêche du Midi, ont relayé quasiment au même moment, les 17 et 18 mars 2026, des articles évoquant des documents déclassifiés de la CIA. Le 17 mars, le Daily Mail publie un article évoquant des accusations liées à un programme de contrôle climatique. Le 18 mars, la Dépêche du Midi aborde le même sujet en évoquant des tentatives de modification du climat à travers la diffusion de substances dans l'atmosphère. Ces publications parlent de recherches controversées liées à la modification du climat. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas l'interprétation, c'est le fait lui-même. Des sujets longtemps considérés comme marginaux apparaissent désormais dans des médias de grande audience. Ces sujets font débat et appellent chacun à exercer son discernement. Mais une chose est certaine, l'information circule aujourd'hui à un autre niveau. Autre information qui a retenu mon attention ces derniers jours, c'est le prix du carburant en France. Dans les pays voisins, le Portugal a opté pour un bouclier tarifaire, l'Italie pour une baisse des taxes de 25 centimes d'euros et l'Espagne a baissé les taxes de 21 à 10% sur le carburant pour atténuer l'impact du conflit en Iran sur leur population. Les Français qui vivent près de l'Espagne vont ainsi faire leur plein pour limiter leurs dépenses. En traversant la frontière espagnole, nous pensions trouver des Espagnols. Mais surprise à la pompe à essence, ce sont des Français qui défilent devant nous. Exprès pour économiser de l'argent, tout simplement. 60 litres de carburant en Espagne, ça vaut le déplacement. Car ce matin, le gouvernement espagnol a diminué la TVA sur le carburant. Il n'est plus taxé à 21%, mais à 10% seulement. Un coup de pouce pour les automobilistes qui fait une différence immédiate à la pompe. Regardez, aujourd'hui en Espagne, le samplon 95 est vendu à 1,50 € le litre, contre 1,99 € dans cette station française. Pour Fabrice, c'est donc bien plus rentable de faire quelques kilomètres de plus pour faire son plein. Voilà, j'ai mis 60 litres et j'en ai eu pour 100 € de gasoil. Donc c'est nickel. Je gagne à peu près une quarantaine d'euros. Avec 40 ou 50 €, eh je fais autre chose avec. Un resto, une soirée, n'importe. L'Espagne n'est pas le premier pays d'Europe à mettre en place cette mesure. L'Italie a déjà fait de même. Et au Portugal, le gouvernement a opté pour un bouclier tarifaire afin de limiter les hausses.
tandis qu'en France, aucune baisse de taxes n'est envisagée à ce stade, selon les annonces officielles. Et j'en profite pour annoncer que le ministre des Comptes publics, David Amiel, va mettre en place dans les prochains jours un observatoire de la crise et de leur impact sur les finances publiques et que dès le 21 avril prochain, Ah ben bravo, hein? Très fort, très fort, très fort. Troisième actualité cette semaine. Un médecin en Oregon, le docteur Paul Thomas, a mené une étude portant sur 3000 enfants. Cette étude, qualifiée de controversée, avance, selon son auteur, que les enfants non vaccinés présenteraient certains indicateurs de santé différents. Ces conclusions suscitent de nombreux débats au sein de la communauté scientifique. Le docteur Paul Thomas a par ailleurs fait l'objet de sanctions professionnelles. Je vous montre la vidéo. Au cours de la décennie suivante, alors que de plus en plus de patients choisissaient de ne pas se faire vacciner, j'ai pu constater la différence, mais je voulais savoir si je pouvais le prouver. Alors nous avons rassemblé toutes les données de mon cabinet, nous avons examiné chaque nouveau-né de mon cabinet et publié les résultats dans une revue internationale de santé publique. Ce que nous avons découvert, et cette étude évaluée par des pairs était solide, c'est que nous avons constaté des augmentations massives. Je veux dire, on parle de 4 à 500% de plus d'allergies, de maladies auto-immunes, de troubles du développement neurologique et d'infections de toutes sortes, en forte hausse chez les personnes vaccinées par rapport aux non-vaccinés. Que s'est-il passé lorsque j'ai publié cette étude? Quelques jours après sa mise en ligne, j'ai reçu un appel de mon avocat. Ne voyez aucun patient, ne rédigez aucune ordonnance, ne vous rendez pas au cabinet. Votre licence a été suspendue d'urgence. Vous représentez une menace pour la santé publique. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'exerce la médecine clinique en Oregon. Sachant que vous, les gars, continuez à faire vivre cet endroit, que son cœur bat toujours. Plus que jamais, il devient essentiel de faire preuve de discernement face à l'information. Pour mémoire, Q est un espace controversé sur Internet ayant diffusé plusieurs milliers de messages entre 2017 et 2022. Ce qui m'intéresse ici n'est pas l'aspect géopolitique, mais les messages à dimension spirituelle que certains y associent. Cette semaine, nous analysons le drop numéro 2744, qui date du mois de février 2019. Ce drop fait référence à 3 versets de la Bible. Le premier verset, 2 Thessaloniciens 3.3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal ». Le message délivré ici est que Dieu est fidèle, indépendamment du chaos. Il nous offre une protection spirituelle, pas forcément physique. Le deuxième verset qui est mentionné dans ce drop, c'est le psaume 46.1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Le message ici est que Dieu est notre refuge intérieur. Sa présence en nous dans l'épreuve nous permet de faire face, pas de fuir. Cela nous conduit à rester stable au milieu du chaos. Puisque moi, je ne sais pas vous ce que vous vivez, mais j'ai la sensation que nous sommes vraiment au milieu du chaos. Troisième verset, Matthieu 6.13. Délivre-nous du mal. Le message dans ce verset transmet l'idée d'un combat spirituel, que nous dépendons tous de la volonté divine et que nous sommes invités à l'humilité en reconnaissant que l'on ne se sauve pas seul. En fait, cette phrase est quasiment la dernière phrase de la prière du Notre Père que Jésus a donnée à ses disciples au moment où il lui demandait justement comment entrer en connexion avec Dieu directement. Au milieu du bruit, des théories, des peurs, il y a une constante qui ne change pas. Le mal existe et il peut souvent se faire passer pour le bien. Les temps peuvent être troubles, mais Dieu reste un refuge. Et peut-être que le vrai combat, aujourd'hui, ce n'est pas de comprendre ce qui se déroule sur la scène internationale ou tous les plans cachés, mais de savoir où l'on se tient intérieurement, du côté de la peur ou du côté de l'amour. Et dans la foi que le plan divin s'accomplit. Parce qu'à la fin, ce n'est pas de connaître l'information ni de savoir d'où elle vient qui nous sauve, mais notre alignement et notre certitude que Dieu est aux commandes.
Dans ce chapitre dédié à la vérité du Christ, j'avais envie cette semaine de relater un phénomène qui m'a bouleversée, celui de l'annonce de la venue du Christ dans l'Ancien Testament. En effet, la venue du Christ a été annoncée de façon explicite ou symbolique plus de 300 fois dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire bien avant sa naissance. Dans Genèse 3, verset 15, souvent appelée la première annonce du Messie, il est écrit « La descendance de la femme écrasera le serpent ». Ça, l'histoire du serpent et de la pomme, ça on est sûr, c'est véridique. C'est véridique, ouais, ça a été romancé quand même drôlement. Ah ouais, parce que le vrai truc, c'est qu'en fait, quand le serpent a débarqué, le serpent qui se balade comme ça, qui débarque, j'ai vu mon Adam qui s'est mis à trembler comme ça, comme une gonzesse. Il avait peur, le con, il flippait comme ça. J'ai dit, je m'en occupe. Bim, j'attrape une pomme, bim, j'y balargue, je dégomme le reptile. Il balargue en pleine poire, c'est ça l'histoire. Dans Deutéronome 18, verset 15, Moïse annonce qu'un prophète comme lui viendra. Dans 2 Samuel 7, verset 12 et verset 16, Dieu promet à David qu'un roi éternel viendra de sa descendance. Et ces généalogies vont effectivement le rattacher à David dans Matthieu 1. J'ai gardé 3 prophéties qui m'ont énormément marqué. La première est celle du roi David dans le psaume 22, dont je vous lis le début. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce psaume a été écrit 1000 ans avant la naissance du Christ. Or, au moment où Jésus est sur la croix, juste avant de mourir, donc 1000 ans après le psaume de David, il va prononcer exactement les mêmes paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le psaume 22, il est aussi écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements. » C'est effectivement ce qui s'est passé. La deuxième prophétie est celle d'Isaïe, 700 ans donc avant la venue de Jésus-Christ. Voici quelques écrits d'Isaïe 53. « Méprisé et abandonné des hommes, il a été blessé pour nos péchés, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce prophète a annoncé la venue d'un serviteur de Dieu, rejeté, qui souffrirait injustement, qui porterait les péchés des autres et qui mourrait, mais dont la mission continuerait après sa mort. » Dans les évangiles, Jésus est rejeté par les autorités religieuses, il est condamné sans faute réelle, et il souffre physiquement puisqu'on le flagelle et on le crucifie. Il meurt pour les autres, donc il y a vraiment une dimension sacrificielle derrière cette crucifixion. Ce qui est frappant, c'est qu'Isaïe ne parle pas d'un roi conquérant, mais d'un Messie souffrant. Et c'est exactement ce que Jésus a été. Troisième prophétie qui a retenu mon attention, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette phrase a été prononcée par Jean le Baptiste lorsqu'il a aperçu Jésus qui s'approchait de lui pour se faire baptiser. Dans la culture juive de l'époque, ce mot est chargé de sens, puisque à l'époque de l'Ancien Testament, on sacrifiait un agneau pour expier les péchés. L'agneau est donc symbole d'innocence et de substitution. Le sacrifice d'un agneau permettait, d'une certaine façon, la reconnexion directe à Dieu. En parlant de reconnexion directe à Dieu, je souhaite vous parler d'une nouvelle histoire vraie, celle de Lee Strobel, un ancien journaliste d'investigation. Nous sommes dans les années 60 à Chicago. Lee Strobel travaillait pour le journal Chicago Tribune. Il est athée, convaincu, rationnel, sceptique. Sa vie bascule quand sa femme devient chrétienne et du coup leur couple commence à entrer dans de vives tensions. Au lieu d'accepter la transformation de sa femme, il décide de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire enquêter. Enquêter pour démontrer que le christianisme est une vaste supercherie. Il aborde la question comme un journaliste. Première question, Jésus a-t-il vraiment existé? Et là, il consulte des historiens et la réponse est oui, son existence est largement reconnue. La deuxième question qu'il pose dans son enquête, c'est « Des évangiles sont-ils fiables ?» Il interroge des spécialistes des textes anciens. Il compare avec d'autres documents historiques ces évangiles, ces textes anciens. Et la conclusion est la suivante. Les manuscrits sont nombreux et cohérents, et la transmission jugée globalement fiable. Troisième question, la crucifixion est-elle réelle? Il interroge des médecins, il analyse des descriptions, et la conclusion est que la mort par crucifixion est médicalement crédible. Et la résurrection? C'est le point central. Il examine le tombeau vide, les témoignages, le comportement des disciples après la résurrection. En effet, ces derniers clamaient cette résurrection au prix de leur propre vie. Et la question clé qui émerge à ce moment-là, c'est pourquoi des hommes seraient prêts à mourir pour un mensonge. Ce qui le fait basculer, ce n'est pas un moment magique, c'est une accumulation de faits et une confrontation intérieure. Il va réaliser que les preuves ne contredisent pas la foi, elles la rendent plausible. Et surtout, il ne peut plus rester neutre
et il se retrouve face à une question inattendue. Et si tout cela était vrai? En parallèle de son enquête, donc son mariage est en profonde crise et il lutte intérieurement. Et finalement, il va faire un choix, celui d'accepter la possibilité que Jésus est réel. Et il s'engage dans la foi chrétienne. Ce que cette histoire nous révèle, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une histoire de conversion. Le message profond est la foi n'est pas forcément irrationnelle. Elle peut être explorée, questionnée et testée. Et surtout, chercher sincèrement la vérité peut nous mener là où nous ne pensions jamais aller. Que devient Lee Strobel après son enquête? Il se convertit, lui aussi, au christianisme, et sa conversion a renforcé son couple. Il quitte progressivement son rôle au Chicago Tribune et devient enseignant, conférencier et auteur chrétien. Son fils deviendra d'ailleurs pasteur. Il devient une figure importante dans le monde évangélique, conférences internationales, interventions dans les médias, enseignements dans les églises. Je vous passe la bande-annonce du film qui retrace son histoire. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que t'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. Dernier chapitre de notre émission de cette semaine, celui des initiatives et innovations qui font du bien aux vivants et qui nous montrent qu'une nouvelle terre émerge peu à peu. Tout d'abord, on s'arrête sur un article du Journal économique qui nous présente une innovation française, le vélo électrique Pipop, sans batterie. Le secteur des transports est en pleine mutation avec des innovations qui changent notre manière de nous déplacer. Le vélo électrique Pipop, sans batterie, représente une avancée significative. Grâce à sa technologie de supercondensateur, il offre une autonomie illimitée tout en minimisant l'impact environnemental. En effet, son moteur, situé dans la roue arrière, sert à la fois d'assistance électrique et de générateur d'énergie. Cette double fonction permet de récupérer l'énergie produite lors du pédalage, du freinage ou des descentes. Une fois récupérée, cette énergie est utilisée pour assister le cycliste lors des démarrages ou des montées. L'utilisation de supercondensateurs garantit une autonomie quasi infinie, transformant l'énergie musculaire en énergie utile de manière optimale. Cette innovation écologique propulse la France vers un leadership technologique avec des matériaux recyclables qui éliminent complètement la dépendance aux métaux rares asiatiques. Deuxième actualité qui nous montre que notre monde s'ouvre de plus en plus à l'intelligence artificielle, un article publié sur France Info en janvier 2026. Un robot humanoïde utilisé dans une maison de retraite berlinoise, fabriquée à Munich, Willy, qui mesure 75 cm. Il porte un bonnet bleu, il a de grands yeux expressifs et interpelle les pensionnaires. « Je suis là pour te tenir compagnie et t'apporter de la joie », se présente-t-il. « Comment t'appelles-tu »
Il est arrivé en 2025 dans la maison de retraite. Développé par une entreprise de Munich, il a été conçu spécialement pour être utilisé dans les établissements de soins. Le robot est équipé d'une caméra et d'un système de reconnaissance vocale. Il stimule la réflexion, parle du quotidien comme la météo ou demande ce que l'on a fait aujourd'hui. Il peut aussi discuter avec les résidents de leur vie et de leur enfance. Il sait qui il a en face de lui et se souvient des conversations passées. Par exemple, si vous lui dites que vous partez en vacances, à votre retour, il vous demandera comment ça s'est passé. Chambre 108, au premier étage. Horst Seidel, 83 ans, reçoit la visite de Willy. Un moment agréable pour le vieil homme qui n'a plus guère de famille. Je discute avec lui, des voyages, des animaux, du climat, raconte l'octogénaire. Avant, il allait trop vite. Maintenant, il attend qu'on ait fini de parler, souligne le pensionnaire. Je teste ses connaissances. Je lui demande ce qu'il sait sur les papillons ou alors où aller pour faire de la plongée. C'est divertissant. Willy ne dort jamais et reste disponible à toute heure. Cela donne de l'espoir pour les familles qui souhaitent maintenir leurs seniors à domicile. Voici une actualité de dernière minute diffusée sur Blackbone PTV sur le même sujet. Unipat, entreprise chinoise, lance un robot domestique déjà adopté dans de nombreux foyers. Il réveille les occupants, gère les appareils, optimise le rangement et prépare les repas automatiquement. Une solution pratique et autonome pour les personnes âgées, malades ou handicapées. Voici la vidéo. Enfin, une actualité positive française. Dans un article du 17 mars 2026 sur le site santénutrition.org, on nous explique ce qui se passe lorsque 600 agriculteurs s'unissent pour ouvrir leur propre supermarché. Imaginez faire vos courses dans un supermarché moderne où chaque produit reflète la véritable saison et où chaque euro dépensé rémunère directement la personne qui a cultivé votre nourriture. C'est exactement le pari fou mais réussi qu'ont lancé des centaines de producteurs dans le sud de la France. Face à la pression constante des géants de l'agroalimentaire, ces travailleurs de la terre ont décidé de reprendre le contrôle de leur destin en créant un espace de vente inédit. C'est dans le département du Gard qu'une véritable prise de conscience collective a eu lieu. Plutôt que de subir ce système menaçant la survie de leurs exploitations, 600 agriculteurs ont choisi de s'unir. Leur objectif était clair, bâtir leur propre circuit de distribution, capable d'écouler d'importants volumes sans dépendre d'aucun intermédiaire. Le fruit de cette union se nomme le Mât des agriculteurs et il est situé à Nîmes dans le Gard. Le lieu a été conçu comme un véritable supermarché contemporain. On y retrouve de larges allées, des caddies et des horaires d'ouverture adaptés, offrant ainsi le même confort d'achat qu'une enseigne traditionnelle. Cette approche permet de lever l'obstacle de la praticité, souvent reproché au circuit court. Cependant, l'engagement de ce magasin est radical. Une offre exclusivement locale et un respect scrupuleux des saisons. En plein hiver, les rayons ne proposent aucune tomate ou fraise importée, mais mettent à l'honneur les choux, les poireaux, les courges ou encore les kiwis de la région. Cette démarche garantit une qualité nutritionnelle optimale et rééduque doucement les consommateurs au rythme naturel de la terre. La véritable révolution de ce supermarché coopératif se trouve dans son modèle économique. Ici, la dynamique habituelle est inversée. Ce n'est plus une centrale d'achat qui dicte les tarifs, mais bien le producteur qui fixe lui-même son prix de vente. Cette méthode assure une rémunération juste, basée sur les coûts de production réels, plutôt que sur les cours mondiaux. Nous arrivons à la fin de ce deuxième volet de L'Aube se lève. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, vous pouvez me joindre sur rosedetahiti.com. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.